frontière. Et donc, vous voyez, bon, on va pas dire, mais je suis tout en haut et je vais poursuivre la côte jusqu'à Istanbul et après, je vais décider de redescendre tout comme ça, jusqu'à Mersin. D'accord? Donc là, ça va me prendre 3 mois et 1 semaine. Bon, Istanbul, pour ceux qui se connaissent, une très belle ville, mais j'ai préféré Budapest personnellement. Budapest, oui. Ah, c'est vendre du thé. Oui, après c'est des petites scènes de la vie istamboulienne. Hein. Voilà, des marchands dans la rue en pleine place Tarek. Non, Taksim, comment ça s'appelle? Taksim, pardon. Ils vendent ça. C'est très particulier ces couleurs de. Toutes les escaliers en Turquie, je dis bien presque toutes, sont peintes avec les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est une habitude, c'est une tradition. Bon, Hagia Sophia, ceux qui connaissent, la Torre Galata, le marché égyptien. Là, je me suis approvisionnée, tout le chemin, mais là, je me suis approvisionnée aussi avec délectation de ma trousse énergétique, c'est-à-dire que pour le calcium, le magnésium, etc., et le potassium, je mange tous les jours de ma vie, depuis l'an 2000, une noix, une noisette, une amande, une figue, une date, toutes ces choses-là, les fruits secs et les fruits séchés, mais un seul, mais tous les jours. Et là, j'ai ma portion de calcium, etc. Et ce marché est magnifique, pour ceux qui connaissent. Bon, on voit bien Istanbul, la Galata au fond, oui. Là, c'est des petites particularités de la ville, c'est une table de ping-pong en rond, comme ça les gens peuvent jouer avec plusieurs joueurs en même temps, c'est sympathique. Et là, vous avez un tableau fait avec des boîtes d'allumettes, c'est tout. C'est fabuleux ça pour centre culturel dans 6 ans, c'est très joli. Bon, je suis gourmande quand même, donc là, la pâtisserie de Mustapha m'a mis Je ne mange pas trop de poisson, mais c'était beau. Donc, les étals poissonniers en Turquie sont super jolis. Très bon. Ça, c'est la petite Sophia, ceux qui connaissent. Très jolie, recueillement, architecture. Mon mari qui est venu donc pour la 2e fois à Istanbul le voir. Ce sera la dernière. 2 fois ça va, en 8 mois. Et là, je continue ma route. Et je tombe dans un petit hôtel qui dehors n'était pas. Il ne payait pas trop de mine, mais à l'intérieur, mon Dieu. Et pas cher. On dirait une petite maison coloniale, ça c'est autre chose. Hein. C'est étonnant comme architecture pour la Turquie comme ça. Bon, on voit l'huile d'olive, bien sûr, turque. Très bon. Une très belle rencontre parce qu'à l'hôtel avec mon mari, j'ai oublié ceci. Qu'est-ce que j'avais là-dedans? Ça, c'est quand on voyage, on se le colle sous les vêtements, à même la peau. Et là, bah, j'avais mon passeport, j'avais un peu d'argent liquide, ma carte bleue. Et avec mon mari, j'ai décidé de ne pas le porter pour visiter Istanbul pendant quelques jours. Donc, je l'ai planqué dans l'armoire de l'hôtel, de la chambre d'hôtel, sous les couvertures. Et puis je suis repartie, et puis je l'ai oublié. Et je suis arrivée dans ce village. Et là, j'ai voulu payer ou retirer des sous, je sais pas. Oh, j'avais tous mes papiers à Istanbul, il fallait que je revienne, mais je ne pouvais pas payer de locomotion, rien. Et ce jeune homme, il m'a vu affolée, je suis rentrée dans un café pour chercher le téléphone de l'hôtel pour pouvoir récupérer. Mais si, madame, j'ai laissé mes... Non, ici on n'a rien, on a fait la chambre, il n'y a plus rien. Et moi, je savais intimement que mes papiers et tout étaient sous les couvertures. Donc, ce jeune homme m'a prêté de l'argent. Il m'a spontanément, il prend l'argent, tu vas à Istanbul, tu récupères et tu reviens. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Et quand j'arrivais à la chambre d'hôtel, je tremblais parce que si j'avais plus mon passeport et ma carte bleue, très compliqué, même si j'ai pas dépensé de sous, un passeport c'est obligatoire. Enfin. Et puis on pouvait me retirer les peu de sous que j'avais, voilà. Donc il fallait que je récupère mes papiers. Et grâce à lui, j'ai pu le faire et lui rendre son argent.
Voilà une petite décoration. On vendait de l'aloe vera en bouteille. Bon, moi, je préfère le manger. J'en ai apporté ici pour vous montrer comment je fais après. Donc là, c'est une très belle boutique. Et là, elles sont peintes en rose, les chaises rose mauve aussi. C'est très joli, je trouve, comment ils décorent. Regardez, malgré la tempête derrière qui arrive, je trouve ça très bien. Bon, alors elle, plutôt, elle travaille à la cigarette à la main. Elle trie les olives pour l'huile. Les olives. Les olives, elle les trie pour après le... Ici, vous voyez, je suis en haut d'une montagne et je suis entre la mer Égée et la mer Marmara. Après, j'arriverai plus loin à la mer de Dardanelles, pour ceux qui connaissent en géographie. Alors, un jeune homme de 14 ans qui me prête sa moto. Je me dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ta moto? Je vais où? Je fais quoi? Et donc, il a compris que je ne pouvais pas la prendre, parce que sinon, comment il a récupéré? Et ben, c'est lui qui m'a emmené derrière, avec sa moto. Il m'a avancé quelques kilomètres. C'était. Mais comme ça, un petit jeune homme de 14 ou 15 ans qui me dit, viens. Enfin, moi, je trouve ça. Ça peut paraître naïf de ma part, mais je trouve ça somptueux de simplicité et de générosité. Bon, encore la cigarette, partout, vous voyez, partout dans tout le monde, hein, on va dire. Et là, une petite anecdote. Un couple de personnes âgées me font monter dans leur chariole, carriole, chevaux, et en levant la jambe, crac, et on voit bien qu'ils sont déchirés, mes pantalons là, pam, et pam. Et on est en Turquie, donc il faut que je me couvre. Je peux pas, bon, ça se voit pas trop, vous me direz, mais il ne faut pas aller comme ça en Turquie, il ne faut pas aller en pantalon court. Et donc là, je rentre dans un bar, chercher mon petit rituel, et je fais comme ça, s'il vous plaît, je voudrais coudre. Puis là, il y a un monsieur qui me dit, viens avec moi. Et il me prend par le bras comme ça. Les Turcs sont très... ils se touchent entre eux déjà, c'est très tactile. Il me prend par le bras, et moi je dis, voilà, mais où est-ce qu'il va m'amener? Et je dis, bon, j'y vais pas, je le suis, je ne le suis pas, ok, je fais confiance. Et il m'emmène dans un... Il faut monter des escaliers à l'extérieur d'une maison. Et là, il me dit, rentre. Et lui, il reste dehors. Mais rentre, vas-y. Et là, magique, je trouve des femmes qui sont en train de suivre une formation sur la traite de vache. Pas manuelle, donc. Hein. Et toutes ces femmes, elles sont toutes couvertes, sauf la prof, on ne verra pas, je crois, et une jeune femme au milieu qui n'est pas avec le foulard. Et là, on m'offre, parce que je leur demande, s'il vous plaît, j'aimerais bien coudre, et puis elles me disent, mais non, tu ne vas pas coudre ça, tu le jettes. Elles me donnent un legging, vous savez, le collant, elles me le donnent, sous emballage et tout. Je dis, mais comment remercier tout ça? Bon. Je continue mon chemin et là j'ai un problème. Hein. Je vais vers où? Je prends lequel? Comment je fais? Et pas loin, il y a une carrière et il y a des camions qui passent. Donc en turc, la mère se dit Denise. Et donc là, il y a un camion qui passe et puis depuis le bas, je lui dis Denise, Denise. Et il me dit, je dis ok, j'ai compris, merci. Donc j'ai pris à droite. Je me suis pas trompée. Mais, regardez, stop, c'est dit dur en turc. Et c'était dur d'arriver ce jour-là, franchement. Bon, les enfants sont pareils dans tout le monde. Hein. Les enfants du monde sont souriants et quand un étranger arrive, ils veulent tous parler en anglais, ce qu'ils apprennent à l'école. Et ils veulent savoir qui tu es, t'as quel âge. Même les enfants me demandent l'âge. Bon, ben voilà, je continue ma marche. Et là, j'arrive à Çanakkale. Çanakkale, c'est une petite ville côtière où ils ont filmé, il s'est passé le film de Le Cheval de Troie avec Brad Pitt. Non, mais je ne l'ai pas vu ce film, mais il a été filmé ici, on voit bien son cheval. Des couchers de soleil à tomber par terre. Voilà, des châteaux, des fortifications. Beaucoup de méduses. Là, on est dans les Dardanelles. Et là, ça m'impressionne de voir toutes ces méduses dans le port, à même les bateaux. Et waouh! Moi, je n'irai pas nager là. Hein. Bon, voilà un repas que je fais simple, oignons, tomates, citron, je ne vois pas ce qu'il y a dessous, je ne me souviens plus, laitue sûrement.
et puis des fruits, et bon, je suis gourmande, donc des petits gâteaux au chocolat, ça oui. Encore des enfants, vous voyez, ils sont partout, ils veulent savoir, mais où tu vas. Alors, ma trousse, on va s'arrêter un petit peu sur ma trousse de sécurité, de survie, voilà. Je ne porte aucun médicament, aucune chimie, même pas une aspirine. Parce que je fais confiance et je visualise mon corps et je lui parle. C'est-à-dire que ça va vous paraître, qu'est-ce qu'elle nous fait là, je ne vous fais rien, je vis comme ça même en dehors du chemin. Je fais confiance et je visualise. Si j'ai mal, par exemple, une fois par mois ici, je vais visualiser mes ovaires, je vais leur parler et puis ça disparaît. Je vous le parle comme ça se passe. J'ai mal à la tête, je me fais un petit massage. Je vous assure que ça se passe comme ça. Bon, je ne veux pas m'éterniser. Voilà la boule de propolis que m'a donné Nello, que je mâche un petit peu chaque jour. Ça, c'est du nigari ou du chlorure de magnésium. À quoi ça sert? Le chlorure de magnésium, ça sert à purifier son corps, à le nettoyer, à avoir de l'énergie, de la force. Et je fabrique une huile avec ça, qui est dans cette petite bouteille opaque. Et avec ça, je me masse les épaules du sac qui me font mal, et puis les mollets. Et puis derrière ici, pour le poids qui arrive juste ici du sac. Ensuite, j'ai 3 huiles essentielles qui sont essentielles. L'eucalyptus, la lavande et le titri. Pour ceux qui ne connaissent pas, le titri, c'est l'arbre du thé. Et elles sont antifongiques, antibactériennes, elles ont plein de propriétés que je ne vais pas expliquer maintenant. J'ai des ampoules dont je ne me suis jamais servi. J'ai du réglisse, avec ça je me nettoie les dents aussi en marchant. C'est pour moi très bien. Je mâche du cardamome, des graines de cardamome. Ça te nettoie la bouche, j'ai pas besoin de dentifrice. Qu'est-ce que j'ai encore? L'épingle à linge. L'épingle à linge, ça, effectivement, c'est pour coincer la serviette de bain pour qu'elle sèche le matin quand je pars, parce que sinon elle est mouillée tout le temps, donc avec ça elle sèche petit à petit. J'ai d'autres choses, mais voilà. Alors, la brosse à sec, j'ai oublié d'apporter. La brosse, pardon, pas à sec. Cette brosse, je ne m'en sers pas sous la douche avec de l'eau, mais je m'en sers à sec. C'est-à-dire que notre peau est l'organe le plus grand que nous ayons. C'est l'organe le plus grand. Ce qui fait que c'est un émonctoire, comme les reins. Et en se brossant à sec tous les 2-3 jours, vous nettoyez la peau, vous ouvrez les pores, et vous nettoyez quelque part. Et ensuite, la peau devient très très douce, puisque elle est, je ne sais pas comment dire, comme propre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher sur Internet, brossage à sec, et non pas à l'eau, et vous allez voir les propriétés de cette méthode. Ensuite, bon, bien sûr, un petit coupe-ongle, parce que c'est très important pour marcher et ne pas avoir mal. Le citron, parce que je me nettoie le visage avec du citron, et avec de l'aloe. Voici l'aloe que j'utilise 2-3 fois par semaine, à peu près. Et j'ai l'habitude de le faire en conférence, je vais vous montrer. C'est une branche d'aloe vera. L'aloe vera a tellement de propriétés que c'est magique, on peut dire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer comment je me maquille, ou comment je me démaquille. Donc, tout simplement en enlevant ce qui pique, les extrémités. Ensuite, j'enlève les parties, enfin j'enlève pas, je coupe. Et il y a le gel, on voit pas bien là parce qu'il est petit, et puis de loin parce que vous ne voyez pas. À l'intérieur, il y a le gel que je mange, puisque le gel est antifongique. Ah, bon, il est tombé. Et avec ceci, eh ben, je me maquille, je me démaquille, tout simplement. Et ça, c'est l'aloe vera. Et c'est très très bon pour les brûlures, quand on se coupe, ou quand on a de l'acné. Je ne me maquille jamais, en fait. Hein. Ça fait des années, je n'utilise aucun produit chimique. Et l'aloe vera, elle a cette propriété d'aider à, voilà, c'est ce que je vous ai dit, démaquillant, brûlures, coupures, etc. Alors j'en vois qui rigole, peu importe, je suis nature. Et ça sèche, vous ne faites rien, pas d'eau derrière, bien sûr pas de maquillage, pas de produit. Ça sèche,
Et quand moi je me coupe souvent parce que je cuisine beaucoup, et ben voilà, ça résorbe toutes les coupures, les brûlures, etc. Si vous allez à la plage et vous avez pareil un coup de soleil, aloe vera. Alors ensuite, un petit thermos. Oh, tout en haut, je suis un peu gênée d'en parler, mais je vais le faire quand même. C'est ce qu'on appelle la coupe de menstruation, c'est-à-dire, je peux en parler ou je zappe? Oui, vas-y, oui. C'est pour les femmes qui ont encore leur visite mensuelle. Je l'appelle la visite parce qu'elle arrive quand elle veut, elle reste, et puis en plus quand elle part, on est content. Donc la visite, ça sert à réceptionner l'humeur, le sang, donc. Et c'est écologique, puisque c'est fait en silicone. C'est écologique, elle dure 15 ou 20 ans, si j'avais su avant. Elle est pour les femmes, pour les jeunes femmes, pour celles qui ont des petites filles qui veulent essayer de leur dire d'utiliser ça, moins de déchets dans la nature, parce qu'on en met voilà, 5 par jour, multiplié par 5 jours, multiplié par 12 mois, etc. Et ensuite, c'est pas cher, je crois qu'elle coûte 20 €, 25 €, elle dure 10 ans. Et c'est tout bénef. Bon, vous chercherez si ça vous intéresse, je ne veux pas trop continuer sur ça. Et le Grapex, ça pour tout voyageur, marché ou pas marché. Le Grapex, c'est de l'extrait de pépites de pamplemousse qui sert à ne pas avoir la tourista quand vous mettez 2 gouttes dans l'eau. Prenez votre bouteille, mettez 2 gouttes de ça et vous n'aurez jamais de problème de tourista. Ça purifie l'eau, ça la nettoie, etc. Voilà, mais les chaussures de marche et les tongs. Alors, j'aime beaucoup tout ce qui est écologique, et là je vois les Turcs recyclent tout ce qui est les bouchons comme ça, où ils les accrochent aux arbres. Dans tous les recoins, il y a des arbres avec des bouchons recyclés. Je trouve ça super, même si c'est minime ou bête. Paysage. Ils savent vivre aussi, les Turcs. Ils sont à table, à la terrasse. Je passe vraiment par des endroits superbes. Et là, ce pantalon que j'ai cousu et recousu, vous voyez, devant, il y a déjà une couture. Derrière, ce que je vous expliquais tout à l'heure, bon, il faut que je m'en sépare. Et que je m'achète à nouveau. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait une photo, je lui ai dit allez, au revoir, je l'ai mis dans la poubelle du magasin. Et là, je vais arriver à Bergama. Bergama, bon, on connaît en Italie, je ne sais pas si je le prononce bien, c'est un site romain. En Turquie, j'ai découvert de nombreux sites romains. Voilà, à Acropole de Bergama. Et j'étais la seule visiteuse à ce moment-là. C'est pas loin de Izmir, pour ceux qui voient en Turquie. Et il est somptueux, cet Acropole. Bon, j'ai mis cette photo parce que ça ressemble au français, bicyclette. C'est tout. Chemin de Yonou, c'est chemin. Donc, voilà la tour de l'heure, je crois qu'il l'appelle comme ça, la tour de l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Izmir. Bon, alors là, ne vous affolez pas, je m'étais rasé les cheveux complètement, donc on voit, bon, bizarre le crâne. Voilà, ce chemin-là, par exemple, c'est toute la ville de Izmir que j'ai contourné comme ça, et c'est des kilomètres, on ne croirait pas, mais... Et je vais vers le suivant village. Ce village-là, là j'ai eu ma deuxième bande. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'en avais une en Bulgarie, et là c'est la deuxième, et c'est tout. Hein, que j'ai eu, quand je dis j'ai eu, c'était quelques heures, quelques jours, hein, des fois, mais ça a été des gens merveilleux. Je suis tombée parce que cette dame à gauche, elle faisait du crochet. Et moi, je fais du crochet aussi à mes heures perdues, avec des sacs plastiques. Je recycle des sacs plastiques et je fais des objets. Et là, quand je vois ce qu'elle fait, je dis mais c'est super et tout. Et puis on commence à discuter. Et elle, c'était la fruitière. Et en face, il y avait le poissonnier. Et à côté, il y avait la panière. Non, la boulangère. Et ainsi de suite. Et ils sont tous amis. Ils travaillent depuis plus de 30 ans, tous au même endroit. Donc c'est une bande. Et ils m'ont inclus un petit peu. Ils m'ont fait manger avec eux. Bon, les Turcs sont vraiment très accueillants. J'adore ces petites chaises. Ça ne paye pas de mine, mais c'est magnifique, je trouve. Enfin,
quand je dis que ça paye pas de mine, je devrais dire c'est simple, mais c'est beau pour moi. Voilà, les décorations là c'est un peu plus huppé, et je trouve aussi que c'est beau, c'est du rotin je crois, mais... Alors c'est une deuxième habitude turque, comme les escaliers tout à l'heure peintes avec l'arc en ciel. Là ils accrochent des bouts de plastique ou des bouts de tissu en couleur à un arbre, et tout le village, j'ai pas su ce que ça signifiait, j'ai pas pu avoir l'explication réelle. Bon, j'adore aller dans les marchés. Et là, je vais aller à Pamukkale. Là, je m'octroie une sortie qui est en dehors de mon chemin. Mais là, on me dit, écoute, là, il ne faut pas que tu le rates quand même. Pamukkale, c'est magnifique. C'est un site naturel de calcaire blanc. Et il faut marcher pieds nus. On n'a pas le droit d'y aller avec des chaussures. C'est tellement beau que j'ai bien fait d'y aller, même si c'était vraiment là, c'était en tourisme. Je me suis pris un jour. Voilà, il fallait que je le voie. J'ai décidé de le faire. Et c'est magnifique. Je vais vous montrer. Par contre, il fait très froid parce que c'est en plein hiver. Et les gens, sinon, ils se baignent. Et dans les petites mares comme ça. De l'eau chaude. Oui, c'est de l'eau chaude. Et même en hiver, là, je marchais donc pieds nus parce qu'on n'a pas le droit de marcher avec des chaussures. L'eau était chaude. Mais dès qu'on sort, enfin, dès qu'on a plus les pieds, le corps dans l'eau, on se gèle. Parce que le reste, je suis couverte tellement il fait froid. Et il y a aussi un site romain. C'est incroyable. Regardez ce cirque. Bon, toujours, bien sûr, les oranges, les citrons en Turquie. Alors, petite anecdote, je marche, je sens qu'il y a de la pluie, je sens que mes chaussures commencent à glisser. Je dis, oula, il faut que je change de chaussures. Et passe une jeune femme qui faisait du footing, et là, je m'adresse à elle pour qu'elle me donne un magasin pour acheter des baskets nouvelles. Et puis, en discutant, pareil, d'où tu viens, où tu vas, à quel âge, mais vraiment, elle m'invite boire un café, et la cuillère, je ne sais pas si on voit, mais elle est en chocolat. C'est un détail tout bête, mais... Alors, ça fait des hybrides, j'imagine. Je n'en ai pas mangé. Mais la couleur, elle est belle, mais elle n'aspire pas. Voilà, un château aussi. Encore un repas, olives, tomates, œufs. Fromage turc. Oui. Et c'est là où je trouve moi-même, dans un autre endroit, les baskets dont je vais me séparer. Elles sont neuves par le dessus, elles sont encore bien, elles ont fait déjà le chemin de Saint-Jacques, mais le dessous est complètement... je ne voulais pas glisser parce que je voulais m'économiser, je n'avais pas envie de me fouler une cheville ou quoi. Et je marchais vraiment que 20 km par jour maximum, je ne voulais pas. C'était pas un effort inutile pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui ont marché 40 ou même 45 km. Moi non, je préfère, je ne suis pas la grande aventurière qui va aller... non, je préfère être dans la sécurité de mon corps, c'est-à-dire que je ne veux pas le mettre en danger. Voilà. Et là, je rencontre une fille, je lui pose une question, et elle me répond en espagnol, parce que mon anglais, j'ai un accent espagnol quand je parle anglais, et tout de suite, on lie amitié, on va dire, et elle m'emmène dans une pension en turc, de sa tante. Bien sûr, elle me fait un prix parce que je suis pèlerine et que je parle espagnol. Les gens, ils sont comme ça là-bas. Et elle m'invite après à aller avec elle voir un peu ses amis. Et elle a 30 ans. Ensuite, je tombe dans une pâtisserie où je lie amitié avec le pâtissier qui m'invite à dîner avec tous ses amis pareils et avec cette jeune femme de tout à l'heure. Et ils font un poulet en croûte, qu'on connaît en France. Ça, je le connaissais déjà. J'avais mangé, je crois, il y a longtemps un saumon en croûte, mais pas un poulet. Mais... Donc, je vous parlais tout à l'heure que je crochetais des sacs plastiques et j'en fais des objets. Et là, pourquoi cette photo ? Parce qu'il y a une dame, une journaliste turque qui veut me faire une interview. Et je suis sur le journal turc du moment, de la région, avec cette photo en faisant les petites choses. Et vous voyez, je ne vous mens pas, là, c'est le même téléphone. On voit bien sur la table. C'est le même téléphone qui est là. Voilà, on ne voit pas trop bien, mais espagnol.
Après, je ne comprends pas ce que c'est marqué. Et je suis avec elle sur la photo. Voilà. Bon. On connaît Bodrum, hein. C'est un village assez connu, je crois, en Turquie. Donc là, je vais marcher, je ne peux pas aller de l'autre côté, puisqu'il y a la médiane. Là, c'est impossible d'aller marcher en sens inverse. Donc je reste sur ce côté. Bon, il y a quand même de la marge là, pour que les voitures elles passent jusque-là, mais moi je vais marcher ici, donc je ne risque pas grand-chose, on va dire. Et là, je m'arrête dans un bar, et ces femmes-là, elles sont en train de fabriquer, c'est typique, les petites, en feuilles de vigne, à l'intérieur d'une riz. Pardon ? Du fromage. Du fromage, il y a aussi des légumes, il y a des petites choses. C'est des feuilles, c'est très Et elles entourent avec des feuilles de vigne. Et je crois qu'il y a la photo derrière. Non, bon. Et voilà, je m'étais arrêtée, je les avais prises, toujours en demandant la permission aux personnes, si je peux prendre la photo. Et là, je prends cette photo du petit déjeuner parce que pareil, c'est un jour où je jeûnais. Et je passe dans un village, et deux femmes qui étaient les deux serveuses, mais en même temps, je pense qu'une des deux était propriétaire. Elles me disent, mais viens, mais comme ça, j'arrive, je m'assois, et elles me disent, mais sit down, take a chai, sit down, take a chai, prends un thé avec nous. Et puis c'est pas un thé, je déjeune complètement. Je saute mon jeûne, je ne peux pas résister là. Et ensuite, à la fin, elles vont, ah non, je n'ai pas la photo. Mais les deux femmes, c'est deux femmes, voilà, deux femmes merveilleuses qui m'invitent comme ça, sans aucune arrière-pensée. C'est même pas l'instant d'une demi-heure, ça. Et je suis ma route, c'est incroyable. J'avais besoin d'une huile essentielle, j'arrive dans un magasin bio, et le magasin bio, il est derrière, là c'est la cour, je trouve ça magnifique. Le respect de l'arbre en Turquie est assez impressionnant quand même. Il y a des routes où il y a un arbre au milieu, il ne le coupe pas. Je trouve ça beau et bien. On est à Bodrum, donc il y a aussi un château. Ça c'est du chou-fleur, c'est un petit repas. Et ça, ce sont des pots d'huile d'olive reconvertis en pots de fleurs et peints. Je trouve ça très beau. Des petits détails que j'aime bien. Et là, on se croirait, pour ceux qui connaissent Gaudi, on croirait un petit peu la patte d'Anthony Gaudi. Les galettes. Et bon, ben, on arrive à Noël, hein, et il y a le Père Noël sur la plage, là-bas, pour les touristes, et puis même pour des enfants turcs, parce que pour eux c'est un peu nouveau, c'est une bizarrerie, donc il y a quand même le Papa Noël déguisé sur la plage. Encore un repas d'un petit déjeuner. Alors on ne voit pas bien si, ça c'est le même gâteau, ça s'appelle le simit, c'est un gâteau au sésame, c'est comme le croissant français. C'est le simit, c'est le croissant turc. Et voilà un petit déjeuner. Là, je n'ai pas, là, je mangeais normalement. Il m'est arrivé deux fois de sauter le jeûne comme ça par deux personnes qui m'invitent, qui me disent mais mange, il faut que tu manges. Alors, toujours dans le recyclage que j'aime, regardez ce bateau recyclé qu'avec des bouteilles, retrouvées dans la mer. Moi, je dis respect parce que c'est un geste, un petit geste pour la planète. Et là, de loin, vous devez mieux voir que moi, on voit bien un poisson. Et là, c'est pareil, recyclé qu'avec des choses retrouvées dans l'eau. Vous voyez, des roues de voiture, il y a un volant, il y a plein de choses qui sont retrouvées dans la mer quand même. C'est affolant, hein. Bon, ce sont des jolis paysages. Regardez cette petite vierge statue qui regarde l'univers, qui regarde le ciel. Des petits villages que je vais traverser. Je marche là, le long. Le respect de l'arbre, on l'utilise pour faire un banc. Pourquoi pas. Là, alors, il faut situer, je marche de l'autre côté. Donc cette place, cet hôtel, cette piscine, elle est à ma droite, si je suis sur le chemin. Et je vois cette piscine et je dis, mais c'est beau. Et je rentre juste pour faire une photo dans cet hôtel, avec la permission de la dame. Et je trouve très beau. Ça, c'est une maison particulière, une dame qui pareil, peint ses bouteilles en verre. Je trouve ça aussi magnifique. J'arrive pas à dire c'est beau, je suis pénible, hein, mais c'est beau. Voilà, le respect de l'arbre, on ne le coupe pas, on s'en sert pour mettre les verres. Continuer le chemin, les enfants du monde. Et vous voyez, à chaque fois, ils sont mélangés, hein, les petits avec les petits.
chemin forestier, magnifique, pareil. Et je trouve cette phrase de Atatürk, qui on pourrait dire est un peu l'équivalent de Gaulle en France, qui dit « Si on a la paix à la maison, on peut avoir la paix dans le monde ». Et je vous disais au début que un des motifs, une des motivations, c'était marcher pour la paix, utopiquement, mais c'est une des motivations. Et je vois ça. Et ensuite, je vois « Peaceful Way », chemin de paix. Je dis « C'est super ». Et en plus, il y a marqué ando. Et en espagnol, ando veut dire je marche, je. Encore, je vois un bateau au même endroit, my way, je dis c'est pas possible, mon chemin là. Bien sûr, le chemin qui était de ma compagne, évidemment, quand je me suis retrouvée toute seule, est devenu mon chemin. Évidemment. Parce qu'au départ, franchement, aller à Jérusalem ou faire l'Amérique du Sud, ça m'était un petit peu égal. Après, non. Mais au départ, oui. Voilà l'arbre qui n'est pas coupé pour que les cyclistes le contournent. Il n'y a pas besoin de le couper. Bon, voilà des choses simples. Beaucoup de roquettes. Je mangeais beaucoup de roquettes en Turquie parce que ça a un goût de sésame pour ceux qui aiment. Moi, j'adore la roquette et j'en mangeais comme ça, mais vraiment pour les minéraux, etc. C'est assez bon. Une plage d'une couleur que je n'ai jamais vue, comme un lagon tout froid. On ne le voit pas, si, de loin? Un petit peu. Je vais tomber sur un nouveau site romain. Il y en a à profusion en Turquie. Une femme qui me dit « Mais ouais, je peux la photo ?» Elle me dit « Mais ouais, vas-y !» Elle fait comme ça, elle sourit, et il recueille les olives qui tombent. La plage de Patara, une plage magnifique. Là, je tombe dans une famille qui m'invite chez eux. On me laisse un pyjama, c'est la maman qui prend la photo avec 3 filles, et le papa qui est jeune. Et bon, mes cheveux ont repoussé, ça se voit. Et voilà comment on est accueillis. Et tout naturellement. La neige à Kemel, ouais, on est à Kemel encore. Une autre famille, dont lui avait vécu en France, m'accueille avec sa femme, il appelle sa femme, il dit écoute, on va préparer un dîner, il y a une pèlerine, elle parle français, puis la dame, depuis la fenêtre, elle me dit mais viens, mais monte. Il n'y avait pas besoin de demander la permission, bon est-ce que tu as prévu quelque chose ce soir? Non, non, tu viens, point. Je trouve ça magique. Et ils me font une salade de citron à tomber par terre. J'ai pas la recette, j'ai été bête de ne pas la demander. Et beaucoup, elle fait des petits poissons. Alors, je vais les manger, évidemment, ils sont délicieux. Même si dans ma vie, à moi, je ne les mange pas. Alors ça, c'est mon appareil photo, on dirait une carte postale. Jusque-là, c'était des photos très médiocres. Et là, je ne sais pas, il y avait la luminosité, il y avait tout, on dirait une photo presque de postale. De carte postale, elle est très belle. C'est le port d'Antalya. Encore un site romain, un cid. Bon, ça, c'est le signe de l'infini pour ceux qui étudient la philosophie, qui aiment ça. C'est un clin d'œil. Encore des fortifications. Je ne vais pas trop vite, ça va? Non, ça va. Alors là, je suis à la limite, il me reste très peu de temps en Turquie. Et c'est un cimetière phénicien, si je ne dis pas de bêtises. Et on voit bien la céramique qui représente des scènes de vie, mais je n'ai pas tout pris, tout était très grande. Et là, on m'emmène voir des grottes un peu comme Lascaux, que je ne connais pas, ou Altamira en Espagne. Et elles sont, mais là, presque j'en pleure tellement elles sont belles, ces grottes à l'intérieur. Et là, je rencontre 3 hommes, parce que j'attends le bateau pour aller à Chypre. Et en attendant le bateau, je suis à la terrasse d'un café. Il fallait que j'attende minuit, parce que le bateau partait à minuit. Et là, il y a 3 hommes qui me voient avec mon sac, et toujours pareil, et blablabla. Et ils me disent, mais attends, mais tu vas pas attendre, il était 10h du matin, tu vas pas attendre jusqu'à minuit ici, tu viens avec nous. Et ces 3 hommes-là avaient l'habitude de se rencontrer les dimanches, c'était des amis d'enfance, ils se retrouvaient une fois par mois, je crois, ou les dimanches pour aller manger ensemble. Et ils m'ont fait participer à leur repas. Et c'était, encore une fois, sans ambiguïté et très amical. Et ils m'ont emmené voir une grotte catholique en plein Turquie. On voit la Vierge au fond.
je me souviens plus comment elle s'appelle, c'était même pas une chapelle, c'était une petite grotte avec la statue de la Vierge au fond. Et là, gros choc, parce que je me fais remballer à minuit et demi, donc à l'embarquement pour aller à Chypre. On me dit non, vous êtes persona non grata parce que vous avez dépassé votre visa. Le visa est de 3 mois et j'avais passé 3 mois et 6 jours. Alors je pense que le douanier voulait un bakchich que je ne lui ai pas donné, donc il ne m'a pas laissé passer. Ce qui fait que je devais vraiment partir, déguerpir de la Turquie. Donc le lendemain, j'ai dû prendre un vol inespéré pour Tel Aviv. Et là, je suis vraiment effondrée parce que j'ai adoré